La Samaritaine a été caractérisée par l'emploi de ces dalles de verre et c'était le propre de pas mal d'édifices de l'époque. La particularité de la Samaritaine, c'est qu'il y en avait vraiment beaucoup, sur beaucoup de surfaces de plancher. Les dalles de verre, à l'origine, répondaient à une double nécessité. La première, c'était d'amener de la lumière dans les niveaux les plus bas à une époque où l'électricité était rare. Et puis la deuxième, c'est que c'était un procédé constructif qui était à sec, c'est-à-dire que ça permettait d'avancer très vite. Alors le problème que posaient ces dalles, c'était principalement un problème lié au feu. Ces planchers de verre étaient posés sur une ossature métallique, et donc l'ossature métallique ne tenait pas au feu, et les dalles de verre non plus. Au-delà de ça, il y avait un problème de poids. Ces dalles de verre encaissaient un poids qui était celui de l'époque de la construction. Réutiliser ces dalles de verre dans le cadre d'une réhabilitation lourde avec les normes actuelles, c'était complètement inenvisageable. Dès le départ, on a envisagé de restituer au moins une mémoire, au moins une trace de ces planchers de verre, mais plutôt dans les zones les plus emblématiques. Et s'il y a une zone qui est emblématique, c'est celle qui est ici, sous la verrière. L'issue qu'on a trouvée, c'est de réaliser un plancher béton comme sur les autres zones du bâtiment, mais avec un traitement spécifique du revêtement qui donne l'illusion de la profondeur, donc qui donne l'illusion de la translucidité. On a fait appel à Emmanuel Barrois, qui est un maître verrier, avec qui on a vraiment mis au point une solution complètement inédite. À l'époque, les verres d'origine étaient des verres avec la face supérieure avec un relief de carré de chocolat, si on peut dire, et la face inférieure avec un relief de pyramide inversée. Tout ça coulé dans le même verre. Il n'a jamais été question de réutiliser des dalles monoblocs. Donc de toute façon, à partir du moment où on se posait la question de la résistance au feu, on devait passer par du verre feuilleté. Donc là, on a fait un sandwich de verre. Donc l'idée, c'était de partir de verres industriels normés dans le bâtiment, de manière à ce qu'on puisse les utiliser pour ce sol en verre. Ce verre industriel, ces plaques de verre qu'il fallait déformer, chauffer, monter en température et mouler. Une des parties de la réussite du projet, c'est d'avoir réussi à faire des moules spéciaux pour retrouver des reliefs avec un niveau de définition très précis. On a passé à peu près 8 mois à développer une technique. On a fait des dizaines d'essais avec différents matériaux, différentes manières de constituer ces moules. Là, aujourd'hui, on a un niveau de définition qui est d'à peu près avec des tolérances de 0,2 mm, donc très fin, alors que jusqu'à maintenant, c'était plutôt 2 ou 3 ou 4 mm. Alors, sur ces plaques, on va enlever tout le pourtour ici. Puis après, on va le passer dans une machine qui va permettre de faire en sorte que les bords soient lisses, polis, strictement à angle droit et aux bonnes dimensions. Et puis après viendra l'étape du feuilletage. Il y a en fait une couche intermédiaire sur laquelle il y a un léger traitement métallique transparent qui crée une espèce de surbrillance du verre pour amener un peu plus de relief et de scintillement. Tout ça est aggloméré par feuilletage avec des résines synthétiques. Le plus délicat, ça va être de rester concentré pour ne pas faire d'erreur dans les carreaux, de ne pas se tromper avec le verre du milieu qui a un sens bien précis dans lequel il doit être, de toujours faire attention aux impuretés, au calage, à tout bien faire. Chaque étape doit être bien faite. Il y a 2500 dalles fabriquées à la main, contrôlées plusieurs fois, assemblées à la main. C'est un vrai travail d'artisanat. Il a fallu, avec l'architecte et avec la Samaritaine, valider la géométrie, le relief. Après, c'est vrai qu'Kazuyo Sejima voulait absolument qu'on crée une sensation de profondeur et de relief dans ces dalles de verre puisqu'on perdait la transparence. Donc il fallait qu'il se passe quelque chose plastiquement. Mais ça, de toute façon, tout le monde en avait bien conscience. Pour augmenter aussi l'effet de vibration, il n'y a pas le même nombre de motifs au-dessus et en dessous. Et ça, on retrouvait ça sur les dalles d'origine. Everybody is leaning towards the champagne colour. And then there's the big question about whether or not it should be more reflective. Maybe the base one is not the so strong yellow one. This is nice.
on a fait un traitement en sous-face de ces dalles de verre qui est réalisé avec une résine synthétique dans laquelle on a introduit des pigments métallisés de manière à avoir une couleur champagne claire, légèrement iridescent. La couleur, elle est définitive là, ça y est. On n'utilise pas ces pigments d'habitude pour ça, c'est des pigments qu'on utilise pour les cosmétiques, ça d'habitude. La pose, elle est assez particulière parce qu'il a fallu inventer quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Dans la mesure où ces dalles sont posées à sec sur une membrane résiliente. Entre la chape en béton et la dalle de verre, il y a un élastomère qui permet d'absorber les déformations. Les dalles, contrairement à un carrelage, ne peuvent pas se recouper in situ. Elles sont toutes faites sur mesure en atelier. Pour tenir compte de cette réalité, il fallait que le traçage préalable à la pose des dalles soit le plus précis possible. Le travail d'excellence comme ça dans l'artisanat d'art ou dans l'architecture de très haut niveau, c'est toujours l'addition d'un certain nombre d'exigences partagées qu'on va traiter les unes après les autres pour essayer d'aller vers le plus haut niveau.